Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Prisonnières, prisonniers, bonjour à tous. Joe Biden, 46e président des États-Unis. Évidemment non, Joe Biden n'est pas encore président des États-Unis. La partie n'est pas terminée. Quand je dis la partie, je pense à un jeu d'échecs. Donald Trump a perdu tous ses cavaliers, ses fous, ses tours et même sa reine. Mais les pions ont continué d'avancer. Si les pions arrivent sur la dernière ligne, vous savez ce qui va se passer. C'est de la stratégie. Donald Trump a bien laissé son rival commettre un maximum d'erreurs. Des erreurs accumulées qui lui seront fatales à la fin de la partie. Après, l'échec et mat se jouera en 2 ou 3 coups, c'est garanti. Qu'avons-nous vu ce 6 janvier au soir à Washington DC face au Capitole? Un président Trump toujours gonflé à bloc, en train de proclamer un discours derrière une vitre blindée. Il demande à la presse de tourner les caméras vers le peuple afin de montrer la foule immense qui est venue le soutenir. Rien n'y fait, les caméras ne se tourneront pas. La presse est dans le camp opposé. Elle fait partie de l'État profond. Elle ne va surtout pas montrer l'immense mobilisation de population et les dizaines de milliers de citoyens qui sont venus soutenir leur président. Un peu plus tard, la foule s'avancera vers le Capitole et la police va même laisser passer quelques centaines de citoyens pro-Trump qui investiront les lieux de manière pacifique. Contrairement à ce que l'on pouvait penser, il ne s'agissait pas d'un chaos, d'une insurrection. Le président Trump a d'ailleurs invité ses soutiens à rentrer pacifiquement chez eux. On déplorera la mort d'une jeune citoyenne atteinte d'une balle tirée par un policier du Capitole. La lumière sera faite sur cet événement. Dans l'immédiat, ce n'est pas confirmé. Que se passe-t-il en France pendant ce temps-là ? Macron réagit au quart de tour. En urgence, il décide de faire une vidéo pour dénoncer ce qu'il qualifie d'insurrection violente. Mais, comme on l'a vu, aucune violence n'est à déplorer en dehors des coups de feu de la police. Il se présente devant un drapeau français, européen et américain, ce qui est tout à fait inhabituel. Cette apparition soudaine sur YouTube à 3 heures du matin est particulièrement exceptionnelle. Tout le monde a évidemment remarqué la présence de ces 3 drapeaux. Mais avez-vous remarqué ce qu'il y a derrière les drapeaux? Certaines personnes qui ont le regard bien affûté ont constaté des éléments très bizarres dans ce décor et surtout dans le langage de ce discours. L'utilisation de la première personne du pluriel est particulièrement étrange. Antoine Cutita, de la chaîne Alliance Humaine, a décortiqué pour nous ce discours qui va vous surprendre. Ouvrez bien les yeux et les oreilles. Tête de con qui est venu parler avec le drapeau français, le drapeau européen et le drapeau américain. Alors déjà dans une pièce que je ne connais pas, ce n'est pas à l'Élysée. Vu la salubrité de la porte, bon voilà, vous pourrez regarder, mais je ne sais pas où il est. Mais en tout cas, il n'est pas à l'Élysée. Il n'est pas dans un bâtiment officiel, parce que voilà, c'est pas un bâtiment officiel. Et je me suis étonné de l'empressement qu'il a eu pour donner une allocution qui parle des émeutes aux États-Unis, qui n'étaient pas des émeutes, c'était un envahissement. Il n'y avait pas d'émeutes, il n'y avait pas de coups qui ont été donnés, les gens ils sont rentrés tranquillement. Ce n'était pas une émeute, c'était un envahissement. Et Macron, lui, s'est empressé hier de faire de faire un truc qu'il ne faisait pas quand il y avait des émeutes en France. Donc pourquoi cette ingérence? Pourquoi et on sait qu'il a soutenu Biden, mais pourquoi cette ingérence des États-Unis? Je vais le faire écouter, même si c'est lourd d'entendre cette merde, mais je vais vous le faire écouter rapidement et on va voir. Ce 6 janvier, alors que se tenait une session du Congrès américain devant confirmer la victoire du président Biden aux élections de novembre 2020. Donc il confirme la victoire du président Biden, qui n'est pas encore président, mais il en parle comme étant le président, ce qui est complètement faux. Quelques individus
violents. Aucune violence de la part des pro-Trump. Aucune. Se sont introduits dans le temple séculaire de la démocratie américaine, le Capitole. Une femme a été tuée. Elle a été tuée par un policier du Capitole. Quand, dans une des plus vieilles démocraties du monde, des partisans d'un président sortant remettent en cause par les armes les résultats légitimes d'une élection, c'est une idée universelle, celle d'un homme, une voix, qui est battue en brèche. Depuis le XVIIIe siècle, les États-Unis d'Amérique et la France sont liés par un pacte de liberté et de démocratie. Alors, je vous le laisse parce que ce qu'il dit, les mots qu'il utilise sont importants de comprendre de qui il parle. La France, avec Lafayette, a soutenu le peuple américain dans sa quête de liberté et d'indépendance. La France, avec Alexis de Tocqueville, a reconnu les États-Unis d'Amérique comme un emblème de la démocratie. Les États-Unis d'Amérique, durant le XXe siècle, lors des 2 guerres mondiales, s'est tenu aux côtés de la France. À chaque fois que son indépendance, sa liberté furent menacées. Alors, aujourd'hui, la France se tient aux côtés du peuple américain avec force, ferveur et détermination. Se tient aux côtés du peuple américain. Donc si on compte le nombre de peuples américains qui est soutenu par la France, c'est les démocrates, donc soi-disant 80 000 personnes. Et les 74 000 autres, vous les soutenez pas? Mais écoutez bien. Et aux côtés de tous les peuples qui entendent choisir leurs dirigeants, décider de leur destin et de leur vie par ce choix libre et démocratique des élections. Vous avez vu comment il a accroché sur le mot démocratique des élections? Ça prouve qu'il n'y a pas de liberté dans la démocratie. Et nous ne céderons rien à la violence de quelques-uns. Il dit, alors écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit, et nous ne céderons rien face à la violence de quelques-uns. Mais qui es-tu pour parler des Américains? Et nous ne céderons rien. On parle bien des Amériques, de l'Amérique, des États-Unis. Pourquoi il dit nous? Je comprends pas. Si vous comprenez, expliquez-moi. Mais il dit nous parce qu'il parle pas de l'Amérique. Il parle de l'État profond. Nous, l'État profond, nous ne céderons rien. Nous voulons gagner l'Amérique parce que si on perd l'Amérique, on perd le monde. Vous comprenez ce qu'il vient de dire? Nous ne céderons rien, ça veut dire nous ne laisserons pas l'Amérique tomber, sinon nous tombons. Qui entendent choisir leurs dirigeants, décider de leur destin et de leur vie par ce choix libre et démocratique des élections. Et nous, ne céderons rien à la violence de quelques-uns qui veulent remettre en cause cela. Nous ne céderons rien à la violence de quelques-uns qui veulent remettre en cause cela. Mais ça ne te regarde pas en réalité en tant que président français. Ça te regarde parce que tu fais partie du complot, parce que tu fais partie de l'État profond. Et quand tu dis nous, tu parles de vous, l'État profond. Comprenez bien ça, mes amis. Je suis désolé de vous faire chier avec cette merde, mais c'est important de décrypter les choses. C'est notre choix. C'est notre choix. Le choix de qui? C'est les Américains qui élisent le président américain, c'est pas toi. C'est pas nous. Vous comprenez de qui il parle? Depuis plusieurs siècles. Depuis plusieurs siècles. De mettre la dignité humaine, la paix, le respect de l'autre, la reconnaissance de la liberté au-dessus de tout qui est aujourd'hui menacé dans nos démocraties. Il nous fait croire qu'ils ont un intérêt certain pour l'être humain autrement que pour eux. Bon, ça c'est du mensonge, mais c'est pas grave. C'est pourquoi ce soir, je veux dire notre confiance dans la force de la démocratie américaine. Je veux dire notre amitié à l'égard du peuple et de la démocratie américaine. Il parle au nom de qui, d'après vous? Du peuple français? Non. Il parle au nom de l'État profond. Je veux dire notre lutte commune pour que nos démocraties sortent plus fortes. Notre lutte commune pour que nos démocraties sortent plus fortes. Qu'est-ce que tu comptes faire
en tant que président français pour que la démocratie américaine aille mieux. Tu n'as aucun pouvoir, tu n'as même pas le droit de dire ce que tu dis. Tu parles au nom de l'État profond, tu parles au nom des Rothschildiens, de la mafia Khazar, petit baltringue. De ce moment que nous vivons tous. Non, on ne le vit pas tous. C'est les Américains qui le vivent à la base. Donc, encore une fois, comprenez bien de qui il parle. Il ne parle pas de la France. Aujourd'hui. I just wanted to express... Voilà, il fait son malin en essayant de parler américain. Évidemment, je veux que vous compreniez bien qu'il ne parle pas au nom du peuple français ou de la France, il parle au nom de l'État profond. Suite à cette analyse très pertinente d'Antoine Cutita, on relève 2 enseignements essentiels.